Maintenant, on va parler des arbres, parce que pas mal tout le monde a au moins un arbre dans sa cour. En fait, selon les normes de la ville de Lévis, on est censé en avoir 3 à peu près pour une grandeur de cour comme la mienne. Mais c'est un droit acquis par la ville si vous n'avez pas 3, fait que c'est pas la fin du monde. Par contre, ça veut dire qu'on pourrait viser en avoir 3 à un moment donné. La meilleure façon d'identifier un arbre, c'est par ses feuilles ou ses aiguilles. Les aiguilles étant des feuilles persistantes. Donc, on va parler de feuilles. On va peut-être plus parler des conifères aujourd'hui, que c'est quand même assez ardu d'identifier un arbre feuillu juste par son écorce puis son allure générale. Il y a d'ailleurs un site internet très intéressant du gouvernement du Québec qui permet d'identifier son arbre. Je vais vous donner le lien juste ici en dessous. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil si des fois mes descriptions très élaborées ne vous suffiraient pas. Les conifères sont des arbres à aiguilles ou écailles même, généralement persistantes, à l'exception du mélèze. La plupart du temps, pour un conifère, évidemment, les graines sont contenues dans une cocotte, plus scientifiquement un cône. Pour ce qui est de mon arbre à moi, je lui ai pas donné de nom. C'est comme un animal de compagnie, mais qui parle jamais puis qui ne demande aucun entretien ou presque. Je vous présente Albert. Est une épinette blanche. Et l'épinette blanche, c'est un arbre qui est vraiment très grand. Fait que l'épinette blanche, c'est très commun. C'est souvent avec celui-là, en fait, que votre maison est bâtie. Si mon arbre avait été encore plus grand que ça, et plus conique encore, avec des petites cocottes un peu granuleuses, ça aurait été une épinette noire. Si mon arbre avait été tout croche, avec des branches un peu dans tous les sens, ça, qui montent, qui descendent, puis qu'il y aurait eu des espèces de branches de sorcières, de crochus, là, ça aurait été une épinette rouge. Puis les épinettes rouges, là, c'est les épinettes qui vivent le plus vieux de tout le règne des épinettes. C'est des épinettes là, qui vivent 300 ans. Moi, Albert, il vit rien que 200 ans. Puis finalement, ben, si Albert avait pas eu d'épines, ça aurait été un mélèze. Assez facile. Si Albert avait eu des branches très plates, tu sais, ben ça aurait été un sapin. C'est facile à retenir. Sapin, c'est comme du pain. Sapin, là, épinette, c'est ça. Puis au Québec, la plupart des sapins, c'est des sapins baumiers. C'est aussi ceux-là qu'on utilise pour les sapins de Noël. Un autre arbre qui est vraiment facile à identifier à ce temps-ci de l'année, c'est le cèdre. D'ailleurs, le vrai nom du cèdre, c'est le Thuya occidental. Si l'épinette rouge est l'épinette qui vit le plus vieux, le cèdre est le conifère qui vit le plus vieux. Les cèdres peuvent vivre jusqu'à 700 ans. Puis les cèdres ont des feuilles comme des palmes. Ça goûte bon. En fait, le cèdre est encore utilisé pour plusieurs choses en cuisine. L'épinette aussi d'ailleurs, puis le sapin aussi. On peut faire des gelées avec. On peut faire aussi des tisanes, évidemment. Puis des fois, on fait des sauces à base d'épinettes ou des granités. Mais là, les granités, c'est un peu comme une slush. Haut de gamme, on pourrait dire. Des fois avec un peu d'alcool dedans. D'ailleurs, le cèdre, c'est la nourriture préférée des chevreuils en hiver, des cerfs de Virginie, de leur vrai nom. Les cèdres dans la nature sont très croches. Mais en fait, c'est justement à cause qu'ils sont très croches qu'on les utilise comme plantes ornementales. Étant donné que leurs branches poussent un peu n'importe comment dans tous les sens, ça les rend très garnis. Aussi, le cèdre fait partie des rares conifères qui fait des fleurs. De petites pousses comme ça. Là, on dirait des bourgeons, en fait, là, parce que c'est un peu brun-vert. Puis après ça, ça fait des cocottes, mais des très petites cocottes subtiles. Mais évidemment, moi, ici, il n'y en a pas parce qu'il a été taillé. Mais, si je fouille comme il faut, je peux peut-être essayer à en trouver. OK, on va laisser faire. Fait que pour finir, ben, il reste le pain. Le pain, pas le pain à manger comme j'ai montré tantôt, non, le pain, l'arbre, le pain. Il y en a principalement 3 sortes au Québec. Le pain blanc, le pain gris, le pain rouge. Comme pour les épinettes, la couleur veut rien dire. En tout cas, je sais pas ce qu'elle veut dire, ça veut dire de quoi. Le pain blanc, lui, il est grand et pyramidal. Facile. Il y a une couronne très large. Dans la couronne, c'est la grandeur que les branches du bas prennent. Il y a des épines très souples et fines, en paquet de 5. Alors, c'est des genres de petites brosses. Et c'est aussi celui qui a des longues cocottes parmi les pins.
Il y a des épinettes qui ont des longues cocottes, mais parmi les pins, c'est le seul. Mais le pin gris, lui, c'est comme une espèce de pin cauchemardesque. Tu sais, il pousse dans tous les sens, tout croche, vraiment tout croche. Les bouquets d'aiguilles sont rigides. Fait qu'ils sont vraiment droites, comme des aiguilles vraiment piquantes. Ces grappes de fleurs et cocottes pointent vers le haut. Puis le pin rouge, lui, est en forme ovoïdale. Ovoïdale, c'est-à-dire en forme d'œuf. Lui, ses aiguilles sont faites en forme de palme, un peu comme le cèdre, mais des petites pointes plutôt que d'être des genres de patates. Tu sais. Et ils sont faites comme en bouquet horizontal. Il produit des petites fleurs rouges en grappes qui ont quasiment l'air de petites chenilles. Et les cocottes sont aussi en forme ovoïde. Il te reste plus rien qu'à regarder autour de toi, puis trouver tous les conifères que tu vois, puis essayer de décompter combien est-ce que tu en trouves autour de ta maison. C'est comme la philosophie de l'arbre ou de la plante. Tu sais, pousser plus, pousser plus, pousser plus. Quand il y a un épinette blanc dans le coin, ça veut dire qu'il y en a au moins 4-5. C'est normal, ça se reproduit, ces petites bêtes-là.